Cette semaine, j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu ensemble 2 pratiques spécialement utiles pour cultiver son bien-être menstruel au quotidien. Prendre soin de son bien-être menstruel, c'est quelque chose de tous les jours. Ça devrait être quelque chose de tous les jours, qui soit aussi simple que manger, dormir et respirer. C'est pas encore le cas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui peut se développer assez facilement. D'autant plus que prendre soin de son bien-être menstruel, c'est également par reflet prendre soin aussi de sa fertilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire trop tôt plutôt que trop tard. Du coup, on va voir ensemble la première bonne habitude pour prendre soin de son bien-être menstruel, et c'est celle d'observer son cycle menstruel. Je pense que vous n'êtes pas trop étonnés. Donc pourquoi observer son cycle menstruel? Donc déjà, il faut bien rappeler que le cycle menstruel, malgré son nom, se limite pas aux règles, et surtout, notamment vu les règles qui peuvent être un moment assez délicat pour beaucoup de femmes, le cycle menstruel, c'est notre meilleur ami. Il est le reflet de notre santé et de notre santé menstruelle. Donc je disais, c'est pas forcément les règles qui sont le clou du spectacle du cycle menstruel. En réalité, l'événement phare, c'est l'ovulation. Donc c'est plus discret que les menstruations, mais si on sait quoi et où regarder, c'est possible de l'entrevoir, on va dire. Il faut savoir que la fertilité et le cycle menstruel, c'est la résultante d'un dialogue entre le cerveau et notre système reproducteur. Donc particulièrement, ça va être un dialogue entre l'hypophyse et les ovaires. Et donc si on est un petit peu attentif et qu'on écoute correctement, on est capable de surprendre leur conversation et de pouvoir interpréter tout ça. Comme j'ai déjà pu en parler, la santé féminine, la santé menstruelle, c'est pas quelque chose qui est à part, c'est relié à la santé globale, et du coup, pouvoir comprendre les signes que le corps envoie au quotidien au cours de l'évolution du cycle menstruel, c'est un moyen de pouvoir au quotidien prendre soin de ce bien-être menstruel. Faut aussi savoir que du coup, reconnaître et décrypter les signes qui sont envoyés, ça permet d'identifier avec précision les périodes infertiles, car les femmes, à la différence des hommes, ne sont pas fertiles H24 et 7 jours sur 7. Donc c'est une façon de pouvoir ensuite choisir tout à fait en conscience comment gérer les périodes fertiles, donc que ce soit par l'abstinence, une sexualité un petit peu différente, ou une utilisation de moyens de contraception barrière, qui peuvent être des préservatifs, qu'ils soient masculins ou féminins, le diaphragme, il y a pas mal de moyens, plus que ce qu'on pourrait imaginer. Et gérer cette fertilité donc naturellement en prenant soin de son bien-être menstruel, c'est donc une réelle opportunité. En fait, ça permet d'avoir une connaissance approfondie du fonctionnement de son cycle menstruel, et qui nous permet en fait de pouvoir gérer tranquillement les différentes phases qu'on traverse, que ce soit à l'adolescence avec la puberté, ensuite à la ménopause, et pour celles qui ont la chance ou pas forcément mais qui ont la possibilité de traverser une grossesse et qui pourront ensuite allaiter, il y a également beaucoup de potentiel à travers les signes qu'envoie le corps pendant cette période-là. Pouvoir décrypter les signes qu'envoie le cycle menstruel, c'est aussi un super atout au-delà de ce qu'on peut appeler la contraception naturelle, puisqu'en fait ça nous permet de jeter un œil pour savoir si tout va bien. Et du coup, ça permet donc d'être en mesure de savoir si et quand on ovule, si les hormones se comportent de façon physiologique, si les saignements qu'on a sont réellement des menstruations, puisqu'en fait, on peut avoir des saignements qui ne sont pas forcément des règles. En observant tout ça, ça nous permet d'offrir aux professionnels qui nous accompagnent, que ce soit des professionnels de santé, comme un gynécologue, une sage-femme ou même un médecin généraliste, ou bien des thérapeutes qui pratiquent des techniques alternatives, ça nous permet de leur fournir un atout pour qu'ils puissent adapter leur suivi. Donc c'est vraiment un outil puissant pour prendre soin de son bien-être menstruel que d'observer son cycle menstruel.
D'autant plus que certaines pratiques thérapeutiques peuvent être plus bénéfiques à certains moments ou au contraire, il vaut mieux éviter à certains autres moments du cycle où on se trouve, de même que des activités physiques, si on peut les adapter. Je pense par exemple à la période prémenstruelle et des menstruations, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait bénéfique. Et enfin, observer son cycle menstruel, ça permet donc de cultiver son bien-être menstruel, mais aussi de préserver sa fertilité, puisqu'en identifiant les périodes fertiles, on peut éviter une grossesse sans infliger au corps les hormones de synthèse ou encore un corps étranger dans le cas d'un comment on appelle ça, un DIU, donc un dispositif intra-utérin ou encore appelé stérilet au cuivre, qui sont quand même assez impactants de ce côté-là. Pour du coup la deuxième astuce, la deuxième bonne habitude à prendre pour cultiver son bien-être menstruel, c'est celui, donc je disais que les menstruations ne sont pas la star du cycle menstruel, mais elles sont quand même importantes. D'ailleurs, elles font assez régulièrement, ou pas en fonction des femmes, leur apparition sur scène. Et c'est souvent le cas et l'occasion pour endommager le bien-être menstruel. Donc une astuce, c'est celle d'utiliser des moyens de protection qui sont sains. Il y a eu un rapport, donc ça c'était en 2018, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a révélé que les protections périodiques, comme les serviettes hygiéniques, les protège-slips et les tampons ne sont absolument pas sans danger. Les matériaux qui sont utilisés pour leur fabrication sont pas vraiment très bien référencés par les fabricants, donc en fait on sait même pas réellement ce qu'il y a dedans, mais sur certaines analyses il a été relevé qu'il y avait des substances chimiques, notamment par exemple le glyphosate, ça a été un petit scandale. Donc bon, je vous fais pas un dessin, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir ces substances-là dans nos culottes. Du coup, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a des alternatives aux protections périodiques qu'on peut trouver facilement en supermarché, comme les serviettes et les tampons. Donc les premières, ce sont les serviettes, ce qu'on appelle les serviettes lavables. On en trouve tout plein, fabriqués avec de jolis tissus en coton bio. Donc il existe des entreprises, mais aussi des petites couturières françaises qui en proposent. Et pour celles qui sont débrouillardes, c'est aussi possible de les faire soi-même. C'est assez facile, c'est comme un mouchoir en tissu, qui serait plus respectueux de l'environnement et de ta peau. Il suffit en fait après de les laver. Alors je précise que c'est mieux de laver à l'eau froide, même pour quand ça nous arrive par exemple de saigner du nez sur un oreiller ou un drap. Ne pas rincer les taches de sang à l'eau chaude, ça cuit le sang dans le tissu et après ça rend la tâche un petit peu définitive. Si tu fais partie des femmes qui n'aiment pas déjà de base les serviettes industrielles parce que t'es inconfortable avec ça, il existe aussi les culottes menstruelles. Donc ça fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que le tissu de la culotte est absorbant, sauf qu'en fait il n'y a pas cette double épaisseur là. Donc il y a quelques marques françaises qui en proposent, donc il y a plusieurs modèles, plusieurs tailles. Elles ont toutes des tissus certifiés Ecotex. Donc Ecotex, c'est un label qui vise à garantir des textiles qui n'ont pas de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement. Donc les serviettes lavables et les culottes menstruelles, elles sont souvent fournies avec une petite pochette en fait qui permet de pouvoir en changer dans la journée s'il y a besoin. Et ensuite, comme je disais, il n'y a plus qu'à les rincer quand on arrive à la maison. On rince un coup sous l'eau froide et puis après on peut mettre ça à la machine à laver avec la prochaine lessive sans problème. Si vraiment les protections externes c'est quelque chose que tu n'apprécies pas, donc et que par exemple tu utilises des tampons, donc il existe la cup, c'est un petit objet qui est composé en silicone médical, c'est hypoallergénique, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de bisphénol A, pas de latex, pas de parfum, donc c'est plutôt pas mal. Là aussi il y a beaucoup de marques qui existent, qui proposent beaucoup de modèles, donc ça dépend en fonction du flux, de l'état du périnée de chacune d'entre nous. Il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Si l'aspect rigide un petit peu t'effraie ou te dérange parce que tu as déjà essayé et tu trouves pas bien, il existe aussi l'éponge menstruelle. Donc en fait c'est une petite éponge de mer qui absorbe le flux sans irriter ni dessécher les parois du vagin, comme pourraient le faire les tampons.
Donc il existe des tampons en coton bio et j'ai aussi récemment découvert des tampons réutilisables. Donc c'est fait avec un petit bout de tissu qui se roule. Je retrouverai le lien et je le mettrai dans les commentaires. Donc ça peut être une très bonne alternative, mais pour celles qui ont tendance à souffrir de sécheresse vaginale ou d'avoir les parois un petit peu desséchées, voilà, pourquoi pas se rabattre sur l'éponge menstruelle. Donc il y a vraiment beaucoup d'alternatives et je vais terminer sur l'alternative que moi j'utilise, qui est celle en fait de se passer complètement de moyens de protection et d'utiliser, donc on peut entendre parler de cette technique sous le nom de flux libre instinctif ou encore de continence menstruelle. Donc il faut savoir qu'en fait donc les menstruations c'est l'endomètre qui se désagrège et qui s'écoule en fait par le vagin pour être évacué, mais en fait il faut savoir que cet écoulement c'est pas un écoulement continu, ça arrive par petites vagues, et de la même façon qu'un enfant va apprendre la continence en allant aux toilettes pour libérer son urine, et ben en fait on peut tout à fait faire la même chose avec ses menstruations. Donc c'est un petit temps d'apprentissage, mais pour ma part je suis vraiment ravie d'être passée par là et je reviendrai pas en arrière. Du coup, je suis assez curieuse de savoir ce que toi tu utilises, si tu peux avoir des recommandations pour les autres, par exemple si tu as testé une culotte menstruelle de telle marque, de tel modèle, voilà. Donc n'hésite pas à partager ton expérience en matière de moyens de protection sains pour les menstruations, mais aussi ton expérience en matière d'observation. Je suis un petit peu fatiguée ce soir. Observation du cycle menstruel. Ça sera bénéfique pour tout le monde de pouvoir échanger son expérience. Et on se retrouve du coup cette semaine pour échanger autour de ces sujets-là. À bientôt!